Bonsoir les amis, on est heureux parce qu'on est là tout l'été. Oui, pas de vacances, pas de grandes vacances pour Question pour un champion, encore moins pour Question pour un super champion. Tout l'été, on est là pour de nouvelles émissions avec vous et on en est très content. Avec qui jouons-nous ce soir? Je vous présente nos candidats. On va passer un bon moment avec Nicolas de Braine-le-Comte en Belgique. Bonsoir Nicolas, heureux de vous retrouver. Question pour un super champion avec Catherine de Champy en Bretagne. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Bienvenue. Et Jacques, les carrières sur scène. Dans les Yvelines, que des champions, que des championnes, tous sont joués déjà. Flavie de Montreuil. Bonsoir Flavie. Et oui, c'est samedi, c'est super champion. Je suis très heureux de vous retrouver. J'ai plaisir à voir des visages connus avec qui j'ai joué. Nicolas, Catherine, Jacques, Flavie. Nicolas, vous avez toujours votre petit sou fétiche? Ah bah oui, ça je ne l'aurais perdu pour rien au monde. Nicolas, il a un Toujours sou là. fétiche, un boyard, les monnaies, la monnaie. La pièce, la vraie pièce qui Oui. tombe dans la salle du trésor, oui. De Fort Boyard. Tout à fait. D'ailleurs, c'est l'été sur France Télévisions. C'est l'été. Donc juste après l'émission, je me barre en courant pour rentrer chez moi regarder l'émission. Il vous a porté chance la dernière fois, Nicolas? Oui. Bah quand même 2 victoires, Ouais, donc relativement. voilà. Nicolas, toujours administrateur d'un site web et d'une radio, Tout à fait. toujours consacré au même univers, Toujours Disney, oui. voilà, avec des évolutions sans doute. Bah, belles évolutions dans le sens où on a quand même un peu beaucoup retravaillé l'ambiance du site et des réseaux sociaux, mais également on a atteint la barre des 130 000 abonnés, donc il y a eu un très gros bond depuis la dernière émission et ça continue de suivre son chemin. Nicolas, bon retour parmi nous. J'espère Merci. que ce sou va vous porter bonne chance. J'espère. Catherine, comment ça va? Ça va très bien, merci. On a joué ensemble, mais on n'a jamais parlé de cette anecdote. Vous avez été invité à une garden party Oui, tout à chez fait. un lord Chez un lord, anglais oui, et on est venu nous chercher dans une dans voiture une vieille Rolls-Royce. des années 30. Oui. Fin des années 30, je pense. Hein. Incroyable. Oui, oui. Mais d'où est-ce qu'on vous invite à une garden party d'un lord anglais? La personne qui s'occupait d'un club international où j'étais nous a fait rencontrer ce lord. Et puis voilà, donc... Il vous a trouvé sympathique? J'ai un peu oublié, je me rappelle surtout de l'ambiance qu'il y avait. Alors, Et surtout, c'est le Rolls. Voilà. avec un chauffeur en livrée. Un chauffeur en livrée, puis donc les sièges arrière se faisaient face à face. Et avec la vitre de séparation. La vitre, voilà. Oui. Et finalement, la garden party, non, ça passe ce qui vous a marqué le plus? Non, c'est la Rolls. Catherine, je suis très heureux de vous retrouver. Merci. Bonne chance. Jacques, comment ça va depuis la dernière fois? Ah, toujours très bien, oui. On va changer de véhicule. On passe de la Rolls à la 2 chevaux. Ah oui, oui, Jacques, oui. on s'en était parlé la dernière fois, je crois. Ça nous rappelle quelque Peut-être chose? pas, non. Peut-être pas, non. Ça a quelque chose de marquant C'est un pourtant. périple mais- complètement fou. Jacques, en 71, il est allé en 2 chevaux jusqu'en Iran. Oui. Waouh! C'était un raid, je crois. Combien d'équipages vous étiez alors? 500 à peu près, 500 équipages. 502 chevaux. Oui, comme il y a deux ou trois personnes par 2 chevaux, on était 1200 ou 1300 personnes. C'était un grand truc, oui. C'est fou ça. L'objectif c'était d'arriver ou est-ce qu'il y avait aussi il fallait- C'était d'arriver. Oui. Il n'y avait pas de vitesse, pas de non. vitesse. Non, non. 13 500 km. Oui, en passant par toutes les grandes villes, à Istanbul, on passe en Iran aussi, Téhéran, Shiraz, Persépolis. Avec parfois des routes, je suppose, difficiles ou... Non, pas très difficile, non. De toute façon, avec la suspension de la 2 chevaux, Oui, oui. ça passait partout. Eh ben, oui, ça va pas très vite, mais on roule, en roulant tous Étonnant, les Thierry. jours, régulièrement. On va loin, quoi. Bon, c'est un voyage qui sera un petit peu moins long ce soir, mais que je vous souhaite agréable, Jacques. Oui, j'espère que ça. Voilà. Enfin, après, il peut être court ou long. Oui, j'espère que c'est un peu long. Bonne chance. Flavie, comment ça va? Très bien, merci. Toujours ce beau métier dans Oui. l'association et Oui. dans le monde de l'art? Oui, Parce que vous œuvrez au sein d'une association qui, on en avait parlé, je m'en souviens, c'est magnifique, qui conseille les musées dans leur développement numérique finalement. exactement. Les aider à gérer leur collection et puis à les valoriser auprès du public. Donc très important. Y compris aujourd'hui. en allant vers le virtuel, c'est-à-dire en reconstituant des espaces de musées dans le virtuel. Ça peut être des supports, effectivement. C'est la première brique. Nous, c'est la première brique pour faire ça et ça fait des belles expériences pour le public, C'est effectivement. intéressant parce que ça permet d'aller vers le monde de l'art sans avoir à se déplacer, d'aller Oui. dans tel ou tel musée, voir ou telle œuvre. Ou alors d'être un prémisse à la visite. Une Exactement. bonne préparation. D'ailleurs, souvent, c'est ce qui se passe. D'ailleurs. Oui, Voilà, parce que c'est ça donne- mieux. Parce que rien ne remplace Mm. le face-à-face avec l'œuvre en Ouais. question.
Bon, bonne chance Flavie, Merci. heureux de vous retrouver. L'un de vous quatre, donc, dont le périple sera le plus long pour reprendre le fil de notre discussion avec Jacques, va rencontrer Clément en finale. Clément, enfin, un autre Clément. Question pour un super champion, en ce moment c'est un jeu avec Clément à la fin. Clément chasse un autre. Donc c'est la première fois que vous entraînez ce statut Complètement. un peu particulier. La chaise. Dois-je y aller? Non, pas encore, on a le temps. Mais confortable, on a investi, on a changé il n'y a pas longtemps. Pourquoi? Parce que vous allez rester là pendant un petit moment. Pas de 9 points gagnants, pas de 4 à la suite, pas face à face, que la finale. Ça me convient. Ça vous va? J'accepte. C'est pas mal, hein? Oui. Bon, on se retrouve pour les 21 points tout à l'heure. Bravo Clément pour cette première victoire. Clément en route pour la cagnotte de 50 000 €. Vous à la maison, vous êtes en route pour cette jolie somme. 1 500 € à gagner par mois jusqu'à la fin de cette année avec cette question. Un proverbe. Complétez ce proverbe. Il faut se méfier de l'eau. 1. Qui dort. 2. Qui bout. Alors, quelque part, les deux sont vrais, mais je cherche le proverbe. 32 43 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Vous êtes prêts? Oui. On y va. On va se régaler littéralement. La première question, c'est de la gastronomie. Allumons les buzzers de Catherine, de Flavie, de Nicolas, de Jacques. Voici ma question de gastronomie. En cuisine, comment appelle-t-on l'œuf cuit 3 minutes à l'eau bouillante? Flavie? Dur. Non? Nicolas? À la coque. Oui, 3 minutes, c'est à la coque. Alors moi, je ne sais jamais. Je ne sais jamais. 3 minutes à l'eau bouillante dans sa coquille de façon à ce que le jaune reste fluide. Nicolas, à la coque, 1 point. Sur France 3, pour 2 points, quel magazine de reportage sur la culture et le patrimoine, créé en 97, Flavie? Déraciner des ailes. Excellent. Est actuellement animé par Carole Gessler. Des racines et des ailes. Une des belles émissions de France 3. Flavie, 2, donc 3, c'est une question art. On en parlait d'art avec Flavie tout à l'heure. En avril dernier, à l'issue de quel ballet ayant l'Inde pour cadre et dans lequel il incarnait le guerrier Solor, François Allu a-t-il été nommé danseur étoile de l'Opéra national de Paris? François Allu, un danseur qui a un très bel univers. Flavie? Non, ça revient pas. Les mille et une nuits, mais c'est pas ça. Non. On cherche le nom de ce ballet ayant l'Inde pour cadre. Guerrier Solor, là, la Bayadère. La Bayadère. François Allu, extrêmement une amplitude dans ses sauts incroyables, incroyable danseur. Et donc désormais, étoile. On continue. En sciences, quelle eau exempte d'impuretés minérales et organiques? Catherine? Déminéralisé. Non. Par ébullition suivie de Jacques? L'eau distillée. Oui. Ah oui. Oui. Par ébullition suivie de condensation, utilise-t-on pour certaines expériences? L'eau distillée. C'est drôle, l'eau qui bout, c'est vraiment le fil rouge de ce soir. Encore de l'eau qui bout. Jacques, c'est parti. Compteur débloqué, 1 point. Quel verbe du premier groupe, synonyme de passer en revue, dérivé du latin caput, signifie redire en résumant point. Flavie? Récapituler. Oui. En résumant point par point, son tenant à l'essentiel, récapituler. Flavie, 4 déjà. On cherche un écrivain américain, inspiré par le thème de l'environnement, qui a publié au XXIe siècle les romans d'amour et d'eau fraîche et les Théranos. 3 points, même si vous n'êtes pas sûr. Écrivain américain contemporain, Nicolas? Arlen Coben, mais non. Non, mais ça, on tente. Inspiré par le thème de l'environnement, les romans d'amour et d'eau fraîche, les Théranos. Clément? Non. T.C. Boyle. Boyle. Exactement. Ah ouais. Boyle. Quelle est cette plante chinoise dont le nom signifie plante homme qu'on emploie? Flavie? Ginseng. Bonne réponse. Plante homme. Dont on emploie la racine pour les propriétés toniques. L'hiver. Question animaux. Quelle est cette mangouste d'Afrique australe qui prend soin de ses... Jacques? Suricate. Bonne réponse. Qui prend soin de s'exposer au soleil, la belle vie de la mangouste. Debout sur ses pattes postérieures pour compenser la fraîcheur des nuits. Le suricate, cette mangouste d'Afrique australe. Bravo. Écoutez ceci et j'ai une question après. Les filles, tu sais, méfie-toi, c'est parce que tu crois, elles sont toutes belles, belles, belles comme le jour. Belles, belles, belles comme l'amour. Elles te rendront fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi plus fou. Belles, belles, belles de jour en jour. Et puis Alors,
Je vais vous demander qui chante. Claude François, je ne vais même pas vous demander le nom de la chanson, Belle, belle, belle. Premier succès de Claude François, adapté d'un titre des Everly Brothers. Quelle parolière, à qui on doit de très nombreux tubes de la chanson française, est l'auteur du texte, Flavie? Marie-Paul Bell. Non, pas Marie-Paul Bell. Du texte de Belle, belle, belle. Une parolière qui a signé Jacques. Une buggy. Vline Buggy est la bonne réponse. C'est elle. Vline Buggy, ici à l'écran, avait commencé à écrire avec sa sœur. Elle était Buggy en fait, et sa sœur Vline, et au décès de cette dernière, eh bien, elle a gardé les deux pseudonymes comme nom de plume. Liliane Quenin, dite Vline Buggy, qu'on a vu ici à l'instant. Jacques, ça fait 6 points. Je vous dis bravo. Religion. Dans certaines religions, quel nom est donné à la migration de l'âme dans un autre corps? Catherine? Métempsychose. Métempsychose ou réincarnation est la bonne réponse. Transmigration, métempsychose, réincarnation, autant de bonnes réponses. Bravo. La migration de l'âme dans un autre corps au moment de la mort, c'est parti, Catherine, compteur débloqué. En médecine, quelle zone comprise entre deux neurones? Nicolas? Synapse. Exactement. Les synapses qui chauffent ici, qui sont très utilisées, qui permet la transmission des informations de l'un à l'autre neurone. Synapse, bien joué. Nicolas, en 2022, quel film franco-américain, remake de La Famille Bélier, Jacques, Non, je ne sais pas, je me suis trompé. a remporté, Flavie? Coda. Joli. Oui. 3. L'Oscar du meilleur film. Alors, oui, savoir effectivement qu'il y avait eu un remake, pas d'ailleurs américain, mais franco-américain de La Famille Bélier, ça on peut. Mais se rappeler exactement du titre, ça valait 3 points. Coda, Oscar du meilleur film. Ouais. Flavie, vous êtes à 8 points. Sport. Quel est ce navigateur associé au bateau Penduic? Flavie. Éric Tabarly. Ah bah, Penduic, c'est Tabarly. Vous êtes qualifié. Flavie. Rapide. Disparu en 98 en mer. Hein. Peu de temps après avoir remporté la Transat en double avec Yves Parly, Éric Tabarly. Flavie, à tout de suite, bravo. Jacques, en tête désormais, 6 points. Nicolas, Catherine, tous les 3, vous êtes dans la course. On va aux États-Unis et on se demande quelle est cette fracture de l'écorce terrestre s'étendant, Nicolas? La faille de San Andreas. Oui, c'est ça. Qui a donné lieu à quelques films catastrophes d'ailleurs. Oui. S'étendant Le fameux sur Big One. Le fameux Big One, tant redouté. Tant redouté, qui statistiquement doit se produire un jour, hein, cet immense, ce violent tremblement de terre dans la région, le fameux Big One. Donc, la faille de San Andreas, cette fracture de l'écorce terrestre s'étendant sur plus de 1000 km qui provoque l'instabilité sismique de la Californie. Exactement. Littérature, dans un poème, quelle division, formée par plusieurs vers, est équivalente au... Jacques? Strophe. Bonne réponse. Au couplet pour une chanson, strophe, et 8 points, Jacques. Une stance, c'était bon aussi. Jacques, au bord de la qualification. Allez, pour les gourmands, dont je suis, quelle pâtisserie viennoise roulée, le plus souvent, Catherine? Croissant. Non, garnie de pommes à la cannelle. Strudel. Redites? Strudel. Excusez-moi, bonne réponse. Strudel. L'excellent. Excusez-moi, c'est moi. Je me suis précipité, j'avais faim. Non. Je peux comprendre. Garni de pommes à la cannelle de raisin sec, souvent qui porte un nom signifiant tourbillon, strudel. Nicolas, comme Jacques au bord de la qualification, Catherine, il faut remonter, ça va. Rien n'est joué, Catherine. Quelle interjection formée de 3 lettres exprime le soulagement? Catherine, ouf. Bien joué. Ce que pourra dire le dernier candidat à se qualifier tout à l'heure. Souvent, je le vois, sinon je l'entends. Pour le dernier candidat qualifié, il y a un ouf. Hein. Catherine, bravo, oui, 2 points de plus. Dans un tube de musique, dans un tube de 90, à quelle danse dont le nom anglais signifie secousse Thierry Nicolas? Jerk. Oui, bravo. Quel film, quoi. Je crois que tout le monde a buzzé, hein. Je peux le dire ouf maintenant, là. Et encore plus celui de Jacques et Catherine qui se qualifiera parce qu'il ne reste plus qu'une place. Nicolas, je vous dis bravo, je vous dis à tout à l'heure avec Flavie qualifiée. Jacques, toujours au bord de la qualification. Ouais. Catherine, grâce aux 3 points que vous avez, vous n'avez que 2 bonnes réponses à me donner. Donc le retard n'est pas si important. Oui, la suite de la question disait à quelle danse dont le nom anglais signifie secousse Thierry Hazard rend-il un hommage nostalgique? C'est le jerk. Le jerk. Alors ça va jouer vite. À quelle lettre de l'alphabet associe-t-on la formation en vol des oiseaux migrateurs? Catherine? V. Encore une bonne réponse? Ouf. Eh oui,
La formation envol des oiseaux migrateurs, tels que les oies, les grues, le vol en V. Cette question peut vous départager tous les deux. On voyage. Géographie. Quelle ville, située à 2500 mètres d'altitude, est la capitale de l'Éthiopie? C'est Jacques Addis Abeba. qui a été le plus rapide et qui me dit. Addis La Abeba. bonne réponse, Jacques, vous êtes en. Bravo. deuxième manche. Et Jacques, là, il faut dire. Ouf. Ouf. Ouais, ouf. Allez-y. Catherine, rien du tout. Au début, ça a non, démarré ça- doucement. Ça a démarré doucement, puis après, vous étiez bien dans le match. Un grand merci. À la prochaine, Catherine. À la prochaine, j'espère. Merci beaucoup. Un cadeau pour vous. Pearl vous offre un bon d'achat de 150 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. Avec ce livre magique, découvrez la fabuleuse et merveilleuse histoire des pratiques et des enchantements et partez à la découverte des plus grands magiciens, sorcières et illusionnistes de Nostradamus à Houdini. Alors c'est drôle, on a eu beaucoup de questions autour de l'eau qui bout dans cette émission. Voici celle pour vous à la maison. 1500 € par mois jusqu'à la fin de l'année à gagner maintenant. Complétez ce proverbe, en fait, il faut se méfier de l'eau. 1, qui dort. 2, qui bout. 3243, téléphone par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20. Et on tire au sort par vie vos réponses. Jacques a dit ouf, Nicolas a dit ouf. Flavie n'a pas eu le temps parce qu'elle s'est qualifiée très vite. Pas le temps de dire. Deuxième manche. Le premier thème m'intrigue un peu, Flavie, Nicolas, Jacques. Regardez, on va jouer avec le train dans la musique. C'est pointu, hein? Août dans l'histoire de France. Un peu plus large à condition d'aimer l'histoire. Petit rituel de touriste. C'est un peu mystérieux, je vais vous donner une précision. Dans ce questionnaire, on va suivre les touristes à travers le monde lorsqu'ils se conforment à des traditions ou en créent de nouvelles. Voilà. Si on aime les voyages, petit rituel de touriste. Et puis le thème mystère, bien sûr. Et là, je ne vous donne pas d'infos. Flavie, Ils sont tous intrigants, intéressants. Je vais essayer les petits rituels de touristes. ok, venez Flavie. Je pense que c'est un bon choix. Voilà, ce petit rituel de touriste. Voilà, n'oubliez pas, je vous donne ce conseil souvent. Il y a toujours un mot-clé qui peut déclencher une idée, même si, comme ça, la question n'inspire pas forcément. Flavie, bravo pour cette rapide qualification. Alors après, ça n'est qu'une partie du travail. Hein, c'est pas parce qu'on est qualifié en premier que... voilà. Bonne chance, Flavie. Merci. Petit rituel de touriste. Allons-y. Top. Près de quel monument incliné d'Italie, bâti dès la fin du tour de XIIe Pise. siècle, dans quelle ville bourguignonne les touristes imitent-ils les habitants en touchant une statuette de chouette à l'extérieur de Dijon. l'église Notre-Dame? Dans quelle station balnéaire de Floride se photographie-t-on près d'une borne symbolisant le point le plus au sud des États-Unis? Orlando. Dans quelle ville du Vietnam, proche de Da Nang, peut-on imiter les habitants et former passe. un vœu au Louvre? Devant quel célèbre portrait de femme peint par Léonard de La Joconde. Vinci? Dans quelle célèbre fontaine de Rome les touristes Trévi. jettent-ils? Sur quel pont de Prague les touristes ont-ils coutume de toucher le socle de la statue de Saint-Jean Népomucène pour leur porter bonheur? Joseph II, mais c'est pas ça. Dans quelle ville catalane située au nord-est de Barcelone peut-on embrasser le postérieur d'une lionne en pierre, place Sant Félix? Je ne sais pas, je n'ai pas fait. Non, moi non plus. Et les voyageurs, dans quelle ville catalane située au nord-est de Barcelone? Gérone Oui, Gérone bravo Clément. Vous avez embrassé le... Non, je suis allé à Gérone il y a quelques années, mais j'ignorais cette coutume, Voilà. sinon Sinon, je vous me serais adonné avec joie, évidemment. peut-on embrasser le postérieur d'une lionne en pierre, place Sant Félix, Gérone? 2 points Flavie. 1, 2, 3, 4 bonnes réponses. Alors, qu'est-ce qui nous a manqué? Le pont de Prague. Je l'ai pas. Le pont de Prague, où les touristes ont coutume de toucher le socle de la statue de Saint-Jean Népomucène pour leur porter bonheur. Chêne. Le pont Bon, Charles. Charles. Charles, c'est le pont Nicolas. Charles. Prague, vous connaissez? Oui. C'est l'autre. Ville magnifique. Il vaut mieux aller du matin sur le pont Charles, parce qu'après, c'est compliqué. Compliqué. Ah, la station, le troisième point était là. Ah, en La Floride. station balnéaire de Floride, où il y a une borne symbolisant le point le plus au sud des États-Unis. Florida Keys. Key West. Key West. Key West. Et la ville du Vietnam, vous l'avez passée, je crois, hein, Oui, parce que. vraiment, proche de Da Nang, où on peut imiter les habitants et formuler un vœu en posant une bougie flottante sur la rivière Oi. C'est magnifique. Donc la rivière, c'est Oi, et la ville, c'est Hoi An. Hoi An.
Flavie, 2 points et merci à vous. Donc Flavie, 2 points, merci. Nicolas, le train dans la musique, août dans l'histoire de France et le thème mystère. Alors, ça m'a l'air un peu pointu tendu, mais je vais essayer quand même le train dans la musique. On essaye? On essaie. Nicolas. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans la proposition? C'est la musique ou c'est le train? Bah, en même temps, j'ai pas de voiture, donc dans les deux cas, je chante en prenant le train, ça m'arrive. Hein, donc. Merveilleux moyen de transport, le train. Oui. Nicolas, le train dans la musique, le score à battre ce soir, c'est 2 points. Voici les questions. Nicolas, bonne chance. Merci. Vous avez votre pièce? Tout va bien. Le train dans la musique, attention. Top 84. Dans quelle chanson Gilbert Montagnier dit-il sur une étoile ou sur un oreiller, au fond d'un train ou dans un vieux grenier? On va s'aimer. 68. Dans quelle chanson Serge Lama dit-il de train en train, de port en port, jamais encore, je te jure, je n'ai plus oublié ton corps? D'aventure en aventure. 57. À quel saxophoniste de jazz doit-on le morceau intitulé Blue Train qui figure sur l'album du même nom, saxophoniste de jazz? Charlie Parker. 73. À quel groupe de rock américain doit-on le tube Long Train Running? 80. Quelle icône du reggae interprète le titre Zion Train, accompagné par les Wailers? Bob Marley. Zion. En 62. Dans quel grand succès de Richard Anthony entend-on ces paroles que c'est triste un train qui siffle dans le soir? J'entends siffler le train. Quelle chanson écrite par Jean Nohain évoquant une séparation? Oh, je voulais aller vers le 3e point, moi. Ah, il nous a manqué 2 secondes. Comme Flavie, 4 bonnes réponses, 2 et 2. Donc, le 3e point, la première fois, était là. Saxophoniste de jazz à qui on doit un morceau intitulé Blue Train. On est en 1957. Je vois pas ce qui reste derrière. John. Coltrane. Ouais. Ah. Exactement. Ce groupe de rock américain, on est en 73 et on lui doit le tube Long Train Running. Ça vous dit quelque chose? Les Doobie Brothers. Nicolas, 2 points, vous êtes toujours dans la course. Merci. Allez, Nicolas, Flavie, toujours avec nous aussi. Jacques, on peut se faufiler, il y a un peu d'espace, on peut faire 3, on peut faire 4. Eh oui, c'est formidable. Soit avec le thème mystère, soit avec août dans l'histoire de France. Je vais prendre août dans l'histoire de France. Venez Jacques, venez jouer. Je viens de jeter un coup d'œil au thème mystère, je ne le révèle pas bien sûr, mais c'est un thème pour les gourmands. Voilà. Bon, alors c'est bien, c'est l'histoire de France. Oui, c'est mieux. Oui, peut-être. J'espère. Jacques, la mission, au moins 2 bonnes réponses d'affilée. Si vous faites plus, eh bien on se retrouve au face-à-face. Prêt? Ouais. Allez, août, dans l'histoire de France. Bonne chance, Jacques. Top. Quel nom porte le massacre de protestants déclenché à Paris dans la nuit du 24 août Saint-Barthélemy. le 15 août 1944? Quelle opération militaire ayant pour nom de code Anvil Dragoon est déclenchée par les Alliés dans le midi de la France? Débarquement de Provence. Quelle féroce bataille ayant opposé Français et Prussiens en août 1870 en Moselle est également appelée bataille de Saint-Privat? Sedan. Par quel adjectif a-t-on qualifié la Chambre des députés élue en août 1815 sous la seconde restauration qui était dominée par les ultras? Introuvable. 15 août 778, lors de quelle bataille l'arrière-garde de l'armée de Charlemagne est-elle attaquée par des Vascons dans les Pyrénées? Bataille. Roncevaux. Le 22 août 62, à hauteur de quel carrefour routier de la banlieue sud de Paris Charles de Gaulle a-t-il échappé de peu? Petit Clamart. Vous l'aviez. Mince. Le 3e point était Le là. 3e. Vous l'aviez. Restez avec moi, Jacques. Vous l'aviez. Je le savais. Jacques, j'ai vu. Parce qu'en fait, vous faites le plus dur. C'est-à-dire que vous repartez avec la question du 4 à la suite. C'est-à-dire que vous me trouvez, ce qui est drôle d'ailleurs, vous me trouvez la chambre introuvable. Ouais. Eh bien, comme Nicolas, comme Flavie, 4 bonnes réponses. La bataille de Roncevaux, la chambre introuvable dont je parlais, le débarquement de Provence, Ouais. vous l'aviez, le massacre de la Saint-Barthélemy Ouais. aussi. Je reviens juste avant d'aller au jeu décisif sur l'autre qui vous a manqué, que vous avez retrouvé, je pense. Cette féroce bataille ayant opposé Français et Prussiens en août 1860. Schoffen. Non, 1862. Sedan. Gravelotte. Ah ouais. Ah, c'est la bataille de Gravelotte. Également Ça appelée tombe. bataille de Saint-Privat, la bataille de Gravelotte. On va jouer un autre jeu. Oui. Allez-y, Jacques. Merci. Clément, c'est pas faute de chercher, mais je n'ai pas encore l'un de vos 2 adversaires, puisque
la fiche du face-à-face n'est pas encore là. Donc les scores de Flavie, Nicolas, Jacques, malgré vos efforts aussi, retombent à 0. On va jouer un autre jeu. Les 2 premiers qui arrivent à 2 points se qualifient. Voici la première image. Que suis-je? Profession ouverte depuis 82 aux hommes, Nicolas. Sage-femme. Oui. Et en France, depuis 82, ouverte aux hommes. 1 point, Nicolas. Image. Qui suis-je? Personnalité née en 35, Flavie. Dalai Lama. Bien joué. Drapeau du Tibet. 1 point pour Flavie. 3e question. Que suis-je? Pierre transparente. Flavie? Un rubis. Ah oui, oui. Bravo. Comment on dit gémologue? Vous êtes Gémologue. Non, mais les Non. pierres précieuses, on dit jamais non. C'est vrai. Bravo. Rubis. Pierre précieuse de couleur rouge, je suis le rubis. On évoquait la Thaïlande aussi, qui est le plus grand pays producteur de rubis. Flavie, c'est fait. Nicolas, 1 point. Jacques, rien n'est joué. Image. Que suis-je? Notion. Désignée par une locution introduite par les psychologues Binet et Simon en 1905, je permet d'indiquer le niveau cognitif d'une personne. Nicolas? Quotient intellectuel. Carrément. Le QI, le quotient intellectuel. Donc c'est une belle image. Jacques, Pas grave. Encore un dommage. Belge. Voilà, c'était Oui, encore. Nicolas, pardon? Il avait déjà été éliminé au tie-break par un Belge. là. Par un Belge? Oui, un Belge. Déjà Lui, c'était Déjà pas lui. C'est fou ça. Ouais. Comme si l'histoire bégayait. Oui. Dommage parce que le 3e point, Jacques, tout à l'heure, on a bien vu qu'il était pas très loin. Bon, ça c'est comme ça. C'est comme ça. Jacques, un grand merci. Ouais. À bientôt, j'espère. Et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Plongez dans les mondes de l'opéra et de la musique classique, des plus grands compositeurs et interprètes aux plus grandes œuvres, et faites connaissance avec l'Opéra de Paris, institution de légende aux 350 ans d'histoire. Ça y est, Clément, j'ai l'affiche du face-à-face. Donc, qui va affronter Clément, notre nouveau super champion depuis samedi dernier? Réponse maintenant dans le face-à-face entre Flavie et Nicolas. On laisse des forces en première manche, on en laisse aux 4 à la suite, on est super concentré. On se voit infliger une autre épreuve, le jeu décisif, et on laisse des forces, et on laisse des forces, et on va encore en laisser. Et ça, c'est très bien pour Clément, qui attend tranquillement. Clément, c'est la première fois que vous êtes dans cette situation du finaliste qui ne joue que la dernière manche. C'est pas mal. C'est pas mal, ça permet de se reposer des émotions de la semaine dernière c'est ça, et ouais. d'observer un peu les points forts, Les forces en des uns des présence. autres, les forces en présence. Exactement. Bon, Clément, nous, on se retrouve dans une manche pour la finale avec celui ou celle qui va triompher de ce face-à-face. Nous, on joue pas en 21, on joue en 12 points. La main sera pour Flavie. Première qualifiée. Question de culture générale, Flavie. Je laisse la main. Elle passe. Bonne chance à tous les deux. On cherche d'abord ce top type de papier avec lequel l'artiste allemande Tina Kraus réalise des sculptures d'insectes. Je trouve des applications pour renforcer des livres ou comme filtre. La couverture. Non. Top dans l'industrie. Papier craft. Non. Alors moi j'aurais dit ça effectivement avec le côté renforcé, mais non. Top souvent vendu en rouleau de 50 cm de largeur, je suis proposé dans un grand nombre de couleurs vives ou pastel. Papier utilisé pour la confection de guirlandes, de fleurs, de déguisements. Je rappelle par mon aspect gaufré l'étoffe appelée crêpe. Papier crépon. Ah bah oui. Voilà. Mais c'est vrai que quand on parle de renforcer des livres... C'est quelque chose de moins léger. Voilà, effectivement. Et puis finalement, c'est ça, donc utilisé par, disait le début de la question, une artiste allemande qui s'appelle Tina Kraus pour réaliser des sculptures d'insectes, le crépon, papier crépon. Flavie, c'est parti, 1 point. Nicolas, architecture. Je prends la main. D'accord. Top. Monuments parisiens ont été installés en 2020 6 œuvres de l'artiste Anselme Kiefer. Je suis doté de 2 portes massives appelées Grand Bronze, qui ne s'ouvrent qu'à certaines occasions. Le Panthéon. C'est les portes. Non, c'est Kiefer. C'est Kiefer. Les œuvres exposées, je ne connais pas, qu'est-ce que c'est C'est récemment, c'est à l'occasion de l'entrée d'une personnalité au Panthéon, pardon, que j'ai oublié. Il a été choisi, effectivement, c'est des œuvres de Kiefer à l'intérieur. Ouais. Bravo, ok. Monument dont la crypte abrite les tombeaux d'hommes et de femmes illustres, je suis le Panthéon. 3 points, Flavie. Qui font 4 et la main, cinéma. Je laisse. Nicolas.
Top actrice française. Faisant une très courte apparition dans mon propre rôle dans le film La Grande Bellezza. J'ai reçu en 2020 le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour ma prestation dans La Belle Époque. À l'affiche de 3 films d'Alain Resnais, dont Mélo en 86, j'ai réalisé 3 longs métrages. Non, Sabine Azéma. Non, c'est pas Azéma. Top, dont Le Divan de Staline, dans lequel je dirige Gérard Depardieu, mon partenaire dans La Femme d'à côté. Femme d'à côté, c'est avec Depardieu, grande actrice, belle, cheveux. Carole Bouquet. Non, Fanny Ardant. Ardant. Fanny Ardant. Nicolas, gastronomie. Je prends la main. Top, spécialité d'origine charentaise. Élu en 61 meilleur plat régional. J'aurais été inventé en 1903 par Marie-Thérèse Lermite, restauratrice du village d'Énandes. Recette dans laquelle des mollusques sont cuisinés avec du vin blanc, du pinot des Charentes, des... La mouclade. Bah oui, c'est ça. C'est bon. Des jaunes d'œufs, de la crème fraîche, des échalotes parfumées avec du curry. Préparation traditionnellement réalisée avec des moules de Bouchot. Je suis de la mouclade, exactement. Flavie, c'est encore 3 points. J'ai de la musique maintenant. Je laisse. Nicolas. Top. Chanson sortie en 68. Je figurais avec le titre Revolution sur le premier titre des Beatles, produit sur le label Apple Records. Ballade interpellant un garçon lui disant Take a sad song and make it better. Je dure plus de 7... Ah, non. Songbird, c'est pas ça. On passe. Top 7 minutes. Hey Jude. Excellent. Take a sad song and make it better. Exactement. Bien joué. Ah oui, quelle chanson. Oui. Chanson que Paul McCartney aurait écrite pour Julian, le fils de John Lennon, lors du divorce de ses parents. Je suis Hey Jude. Quelle belle chanson. Nicolas, c'est parti. 3 Oui. points. Et vous avez la main. On cherche un homme célèbre. Je prends la main. D'accord. À la maison, vous avez le droit à l'indice. Top homme politique. Né en 1910, j'ai disputé le dernier duel en France en 67 contre René Ribière. Avocat, membre de la SFIO, j'ai dirigé le réseau de résistance brute. De fer. C'est le duel. Oui. Oh. Cette anecdote est complètement folle. Hein. Gaston Defer, l'ancien maire de Marseille. Maire de Marseille durant 32 ans. 32 ans. Disparu en 86, je suis Gaston Defer. Je crois que c'est lui qui avait blessé l'autre. Enfin, je crois, à vérifier. Flavie, sport, pour aller chercher ces 2 points qui vous manquent. Je laisse. Nicolas. Top épreuve d'un sport qui sacra Zoltan Almey au JO de 1904. Je disparais ensuite du programme olympique avant de réapparaître pour les hommes et les femmes à Séoul. Voyons mes nageurs ne quasiment pas respirer. Mes grands champions sont le Brésilien César Cielo. Non, la nage libre. Mais non. Précisé. Le 100 mètres nage libre. La main passe. Top le français Florent Manodou, médaillé d'or au JO de Londres 2012, puis d'argent. 50 mètres nage libre. Eh oui. Vas-y. On n'est pas très loin. Oui. Parce que sans respirer, 100 mètres, là, il faut y aller quand même un peu. Ouais, là, il faut quand même y aller. déjà 50 mètres. Oui, déjà. Plus courte épreuve de sprint de natation, on est vraiment quelque chose d'extrêmement intense. Bah, sur un bassin olympique, c'est une longueur, donc c'est vraiment Oui. explosif, notamment au niveau du départ. Florent Manodou en est un grand champion. Le 50 mètres nage libre. Nicolas, ça fait 2 points. Je fais 2 mètres sans respirer. Sois rassuré. C'est plus compliqué. Littérature. Je prends la main. Top. Personnage de fiction sur lequel Winston Smith s'interroge en demandant existe-t-il de la même façon que j'existe? Je n'apparais pas directement, mais suis représenté par un quadragénaire sur des... Ah, Guéluron. Top sur les affiches, désigné par 2 mots anglais. Je suis considéré comme le chef suprême d'un univers totalitaire, l'Océania, sachant tout grâce à la technologie. Big Brother. Oh, bravo, bravo Flavie, c'est bon. Big Brother is watching you, il sait tout. Personnage de 1984 de George Orwell, qui selon un slogan vous regarde, Big Brother is watching you, c'est ça, Flavie. Voilà. Est-ce qu'il vous reste encore un petit peu de force pour revenir à mon interrogation tout à l'heure? Il va falloir. On en laisse un petit peu. Nicolas, bravo pour ce joli parcours. Merci, mais je vais À pouvoir nouveau. rentrer plus tôt chez moi pour Fort Boyard ce soir, donc ça m'arrange. Nicolas, à la prochaine. Avec grand plaisir en tout cas. Flavie, félicitations. Merci. Voilà, on va jouer à un autre jeu maintenant. Clément, vous êtes prêt? Eh ben, il va falloir, félicitations. C'est dans un instant. Juste après ce cadeau pour Nicolas. Pearl vous offre un bon d'achat de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation.
L'art vous passionne? Alors cette collection est faite pour vous. Avec ses très beaux ouvrages, voyagez autour du monde et portez un nouveau regard sur les plus grands chefs-d'œuvre d'artistes hors du commun. Ça n'est pas terminé, on a encore un petit moment sympathique à passer ensemble. 1500 € à gagner par mois jusqu'à la fin de l'année avec cette question, vous avez raison. Complétez ce proverbe, il faut se méfier de l'eau. 1 qui dort ou 2 qui bout. 3243 le téléphone, par SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. La petite pause de quelques secondes et la finale juste après. A tout de suite. C'est la finale ce soir entre Flavie et Clément. Venez. Ça y est Clément, on y est. On y est. On étrenne ce nouveau titre de super champion acquis contre un autre Clément Eh oui. samedi dernier. Donc il s'agit de défendre son titre, de se rapprocher de la cagnotte de 50 000 € du samedi. Bravo Flavie. Merci. C'est super. Bon en fait c'est le même exercice qu'à l'instant. C'est juste qu'il faut aller jusqu'à 21 points. Bravo Flavie pour ce parcours. On démarre dans un instant avec une question de littérature, juste après avoir jeté un coup d'œil au cadeau qui ira au second ou à la seconde. On démarre dans quelques secondes. La résidence 4 étoiles Reine Marine vous offre un séjour pour 4. Profitez de son spa et de sa piscine couverte, offrant une vue imprenable sur la baie de Saint-Malo. Flavie, c'est la règle, c'est le challenger qui a la main sur la première question, littérature. Je laisse. Alors ça passe. Clément, allez pour vous sur la première. Bonne chance à tous les deux. Littérature. Top héros de BD. J'apparais le 28 février 57 vêtu d'une veste bleue, d'un nœud papillon, de cheveux bien... Gaston Lagaffe? Le nœud papillon. Oui. Bonne réponse. C'est le nœud papillon. Et la date? Et la date. Oui. Bravo. BD film. Oui, un petit peu. C'est vrai? Oui. Beau démarrage, Clément. Garçon de bureau lymphatique, mais tellement sympathique, qui entre deux siestes déborde d'idées d'invention. Quel bonheur d'ailleurs. Ce truc qui fait de la musique avec les cordes. Là, Le gaffophone. Le gaffophone, bien Ah sûr. oui. Les mouettes, les... Les contrats de Messmaker. Bonheur. Oui. Créé par Franquin, j'ai repris vie en 2022 sous le crayon du Québécois Delaf. Gaston Lagaffe. Clément 4. Allez, vous avez la main pour la deuxième. Clément, culture générale. Je laisse la main. Flavie. Quelle est top cette profession dont les membres ont prononcé un serment par lequel il est dur d'exercer leurs fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité, humanité. Je nécessite 6 ou 7 années d'études et l'obtention d'un certificat, le CAPA. Médecin? Pas médecin. Top constitué de généraliste ou de spécialiste appartenant à un conseil de l'ordre dirigé par un bâtonnier. Je suis une profession juridique. Les avocats? CAPA, c'est pour les avocats. Oui, exactement. bien sûr. Flavie 2. Je suis une profession juridique qui assure la défense d'un justiciable devant les tribunaux. Je suis un avocat. Animaux. Pour vous, Flavie. Je prends. C'est gardé. Toujours avec un indice chez vous. Top race de cheval, désignée par un nom signifiant 100 mètres. Je me suis réinstallé sur des terres où mes ancêtres avaient vécu au temps préhistorique, possédant une robe variée à l'an. Alzan. C'est pas alezan. Top du grillard d'oiseau, crème foncée, je descends des chevaux des conquistadors espagnols et fut longtemps pourchassé avant d'être... B? Non. Top protégé par une loi depuis 71, cheval sauvage d'Amérique du Nord, adopté par les tribus indiennes. Le Mustang. Oui. Puis par les cow-boys, je suis le Mustang. 2 x 2, Flavie, vous revenez. 4 partout. Histoire. Pour Clément. Je prends. On cherche un top homme politique britannique, né en 1779. J'ai été embarrassé par la liaison de mon épouse, Lady Caroline, avec Lord Byron et par l'évocation qu'elle en a faite dans son roman Glenarvon. Assumant la fonction de Premier ministre, notamment de 1835 à 1841, j'ai exercé une certaine influence sur la jeune reine Victoria en la guidant. D'Israéli? C'est pas d'Israéli. C'est pas Benjamin d'Israël. Top dans l'art de gouverner. Homme politique désigné sous le nom de Lord M par la reine dans son journal. Je suis Lord Melbourne. Je le vois dans Victoria, la série télé. Oui. Il est joué par Rufus Sewell, je crois. D'accord. Et j'avais plus son nom. Et le nom n'est pas revenu. Par contre, la main est revenue, Flavie, pour de la gastronomie. Je laisse. Clément. Non, c'est pas... Sait-on jamais. Sait-on jamais. Sait-on jamais. Top type de substance dont le nom a servi à former en 1845 celui d'une catégorie d'aliments. Je suis représenté par le sagou que l'on tire de divers experts de palmiers. Les colorants? Non.
Top, extraite entre autres des organes souterrains de l'igname ou du manioc. Je suis aussi fourni par des graines comme le maïs. La farine. Non. Top, me présentant sous l'aspect d'une poudre blanche très fine utilisée en cuisine pour épaissir les crèmes, les sauces. Féculent. Dites rien. Top. La fécule. Enfin, dites rien, mais Flavie a quand même trouvé. Bonne réponse. Clément, c'est un peu fourché. Et Flavie n'a pas raté. Elle a bien fait. Me présentant sous l'aspect d'une poudre blanche très fine utilisée en cuisine pour épaissir les crèmes, les sauces, les potages, je suis la fécule. Du coup, Flavie marque les 2 points. Du cinéma, un indice, une main pour Clément. Je laisse. Top, acteur, scénariste, réalisateur français né en 1980. J'ai écrit pour les spectacles de mon père, puis pour le théâtre, avant de signer le scénario du téléfilm Ni reprise ni échangé avec Muriel Robin. À l'affiche des films L'amour dure 3 ans. Nicolas Bedos. Eh oui. Oui. Eh oui. Acteur, scénariste, réalisateur, 1980, le père. Le père. Fils d'un humoriste, comédien disparu en 2020, resté célèbre pour sa revue de presse. Nicolas Bedos, cette revue de presse que son papa faisait au gré de l'actualité face au spectacle qu'il ne cessait d'enrichir des derniers événements de l'actu. Flavie, question suivante, géographie. Je laisse. Clément. Top, département qui abrite depuis 61 autour du lac l'Huitel, la première réserve naturelle créée en France. Je compte également 3 parcs naturels, dont une partie de ceux des... La Creuse. Non. Top de celui des Écrins, ayant pour chef-lieu d'arrondissement la Tour du Pin et Vienne. J'abrite dans ma partie... La Drôme. La main passe. Top dans ma partie alpine, les stations de Champs-Rousse et de l'Alpe d'Huez, qui ont été des sites olympiques en 1968. L'Isère. Champs-Rousse, l'Alpe d'Huez, Isère, oui. Département désigné par le numéro 38. ouais, 38, ma préfecture est Grenoble, l'Isère. Clément, voici 2 points en plus et la main pour une question science Je technique laisse. qui passe. Top matériaux, dans lequel Jean Després réalisa en 1937 un collier d'inspiration géométrique conservé au musée des Arts décoratifs de Paris. J'étais notamment utilisé pour des couverts à dessert. Aujourd'hui employé pour des médailles sportives ou honorifiques. L'argent. Non. Top, je suis majoritaire. Le vermeil. Et la bonne réponse. Je suis majoritairement composé d'argent et recouvert d'un plaquage d'or par le procédé de la galvanoplastie, métal doré associé à la lettre V figurant sur certains objets. Je suis le vermeil. 9-9. Joli match. Et botanique, Flavie. Je laisse. Laisse. J'aime Vous cherchez du faire coup plaisir. Clément On se fait pour beaucoup de commencer. politesse. Oui, vous faites des cadeaux. Oui, oui. C'est très amical. Ah oui, oui. Très amical. Top type de fruits. Poussant sur de petits arbres généralement répartis en 3 genres tels que Fortunella. Nous sommes juteux, plus ou moins acides, renfermant des pépins que la sélection vise à diminuer. Et Clémentine. Top, divisé en quartiers, enveloppé d'une fine membrane, nous sommes entourés par un mésocarpe blanchâtre spongieux par un épicarpe coloré qui forme une écorce d'épaisseur variable. Fruit de la passion. Non. Top, fruits tels que les oranges et les citrons. Les agrumes. On y était en fait, Clément. Bonne réponse. Vous m'avez dit. Les clémentines. Vous y étiez en fait. Mais on cherchait le. J'avais pas compris qu'on cherchait une catégorie. Eh oui. Les agrumes. Et Flavie reprend l'avantage. C'est un joli match. On n'est pas à la fin. Musique. Je laisse. Qui laisse. Top chanteur, né en 94, repéré sur Internet à l'âge de 12 ans par Scooter Braun et Usher. Je sors mon premier album My World en 2009. Invité à la Maison Blanche pour un concert de Noël en 2011, je suis la star du film documentaire Never Say Never. Justin Bieber. Mais oui, mais oui, mais oui. 94, Oui, c'est ça, oui. je cherche dans cette génération. Mais j'avais peur de dire une bêtise parce que je crois qu'il est canadien et comme il est invité à la Maison Blanche, ça m'a perturbé. mais il mais est bon. canadien. Il est canadien, vous avez raison. Oui, il a été invité quand même à la Maison Blanche. Artiste dont les fans sont surnommés les... Billy Birds. Oui, mais comment vous savez ça, Clément? Je suis enseignant, donc j'ai des élèves et des étudiants. Voilà. Les Believers, comme Believers, mais C'est avec ça. un B. Ok. Justin Bieber. En fait, Clément était un spécialiste de Justin Bieber, peut-être sans le savoir. Flavie, culture générale. Je prends. Et le joli match se poursuit. Main pour Flavie.
Top, mot court. Figurant au début du titre d'un album de Michel Jonas sorti en 2002, je peux servir à poser une question ou bien être employé pour introduire une proposition. Qui? Non. Top, relative. Formé seulement de 2 voyelles, dont l'une porte un accent grave qui permet de me différencier. Ah oui, oui. De lettres, un accent grave, 2 voyelles en plus. Où est le titre de l'album de Michel Jonas? Où vont les rêves? Alors l'un prend l'avantage et puis c'est l'autre. Flavie était passé devant, maintenant c'est Clément avec ses 3 points. Télévision? Je laisse. Ah, c'était à moi? Non. Ouais. Ah, pardon. Flavie, télévision? Télévision. Top, animateur, né en 1970. J'étais humoriste quand Laurent Ruquier me remarqua avant de me confier notamment la rubrique Le Médiateur dans On n'est pas couché. Intégrant ensuite l'équipe de Touche pas à mon poste, puis présentant le vendredi TPMP refait la semaine, j'anime. Le Moine. Oui, Ça revenait pas. parfois surnommé J2L ou JLL à cause de mon prénom composé de l'initiale de mon nom, c'était l'année dernière, je suis Jean-Luc Lemoine. Match très serré, et puis accélération de Clément là. Ouais, on n'y est pas, mais Clément s'est un peu détaché. Flavie. Art. Je prends. Top, œuvre d'art. Ayant été complétée par plusieurs fragments conservés en réserve lors de ma première restauration achevée en 2014, je suis formé de 2 parties. Non. La victoire de Samothrace. C'est ça? Flavie, Flavie, c'est peut-être votre Oui, domaine c'est que vous oui. aimez le plus. Voilà. Oui. Œuvre d'art grec dont la statue représentant une femme ailée sans tête domine un escalier monumental au musée du Louvre. On y a joué ensemble avec Flavie, il n'y a pas très loin, la victoire de Samothrace. 4 points, Flavie, qui vous font revenir. Mais Clément peut l'emporter d'une bonne réponse à 4 ou à 3. Stratégie, Clément. Santé, médecine. Je laisse. Top, nerf sensitif, associé au chiffre 8 dans une classification qui en compte 12. Je suis constitué de 2 nerfs qui cheminent l'un à côté de l'autre dans un conduit, transmettant des informations. Le nerf spinal. Non. Top, à l'encéphale, je suis appelé nerf cochléo-vestibulaire ou vestibulo-cochléaire. Nerf optique? Non plus. Top, dans la nouvelle nomenclature. Le nerf auditif. Exactement. Qu'est-ce que c'est que ce... Bravo. Flavie, 7 points de bonne réponse. 4, la victoire de Samothrace. 3 points sur le nerf auditif. Nerf crânien, responsable de l'audition et de l'équilibre. On n'était pas très loin du nerf optique. Pas quand sur le même. bon sens. Ouais. Je suis le nerf auditif. 18-18. La prochaine, c'est de la gastronomie. Qui a la main? C'est Flavie. Qu'est-ce qu'on en fait? Je laisse. Ça passe. Tout peut se jouer sur cette question ou pas, on va voir. Clément, gastronomie. Top, aliment que Boccace dans le Décaméron a décrit sous l'aspect d'une montagne. J'ai reçu une AOP en 96, subissant une lente maturation dans mon pays d'origine et conservé dans d'immenses entrepôts sécurisés. Je suis le fromage le plus imité au monde. Le parmesan. Pourquoi? Fromage, je sais pas. Non. Incroyable, 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 incroyable. Clément, vous avez laissé la main? Non, c'est. Non, Flavie a gardé? A gardé. Je l'ai laissé et du coup je l'ai Vous l'avez laissé. Ah, vous l'avez laissé? Ouais. Oui, elle me l'a laissé. Ah, bonne je ne stratégie, l'avais du pas, coup, quoi. Flavie. Ouais. Bonne stratégie. Incroyable. Flavie, vous devez être épuisée. Parce que, non, je sais pas, à la maison, vous ne savez pas, mais la tension nerveuse, la concentration que demande ce jeu, en plus la question pourquoi super champion, où tout le monde est super fort dès le début, est passée par toutes les manches. Bon, Clément, vous êtes abonné au match comme ça, incroyable. Bah, merci parce que ça a donné un beau spectacle. Bravo, Flavie. Merci. Bon, Flavie, vous êtes super championne. Incroyable, Félicitations. merci. Je vois que vous êtes très contente. Oui, Mais ça très me fait- émue. Ça me fait très plaisir. Clément, ça a été un plaisir de jouer avec vous. Ces 2 parties, la semaine dernière et cette semaine. Super champion vous êtes et vous restez. Je remercie vos élèves parce que ça nous a donné notamment Justin Bieber. Justin Bieber, bien sûr. Notamment. Clément, à bientôt. Flavie, bravo encore. On s'engage ensemble sur la route de la cagnotte des 50 000 euros. À samedi prochain, on ne jouera que la finale. Ça me va. Et je crois que ça fait bien plaisir à Flavie. Merci à tous les deux. Merci à vous, les amis, d'avoir partagé ce moment avec nous. On a appris plein de choses. Et on se retrouve lundi, bien sûr, dans Question pour un champion. Bon week-end.
Bonne soirée.